Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle masterclass Croissance pour tous. Nous sommes mardi le 7 mai 2024 et nous allons parler aujourd'hui d'une nouvelle thématique marketing utile à l'entrepreneur qui souhaite mettre en place une stratégie de croissance pour développer et booster son activité. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais, comme d'habitude, demander aux personnes qui nous suivent sur Zoom de bien vouloir taper dans le chat que tout fonctionne bien, donc que la vidéo et que le son sont OK. Et puis pour ceux qui nous suivent depuis les différentes plateformes sociales, je pense à LinkedIn, à Insta, Facebook et YouTube, soyez également les bienvenus. Et puis n'hésitez pas à interagir et à poser vos questions. Alors j'essayerai de les capter en vol pour pouvoir y répondre. Cette masterclass, elle est un petit peu particulière dans la mesure où d'habitude nous sommes deux pour animer les masterclass. Il y a à chaque fois soit Olivier, soit moi, plus un expert marketing digital. Ici, exceptionnellement, je serai seul puisque Olivier qui devait animer cette masterclass avec moi est en impossibilité de le faire. Voilà, donc je te salue Olivier et puis pour les autres, comme d'habitude, sachez que le replay de cette masterclass sera rendu accessible sur la chaîne YouTube Croissance pour tous, peut-être déjà ce soir ou sinon au plus tard d'ici demain matin. Voilà. Alors, il est 17h03. Je propose de rentrer dans le vif du sujet. Comme je vous le disais, la thématique de cette masterclass-ci, c'est l'enquête de satisfaction client. Alors, je vais passer en mode partage d'écran pour afficher le PowerPoint pardon, que j'ai prévu d'utiliser comme support un petit peu par rapport aux idées que j'allais vous partager. Voilà. Alors, ce que j'ai prévu dans cette masterclass, pardon, je l'ai conçu en fait en deux temps. Il y aura tout d'abord une première phase, une première partie où on va passer en revue un petit peu les aspects un peu plus théoriques de la masterclass. Et puis, une seconde étape, j'irai directement dans les outils, en tout cas dans deux outils qui sont utiles pour pouvoir concrètement créer et mettre en ligne ces masterclass. Voilà. Alors, l'enquête de satisfaction client, c'est quoi? Eh bien, c'est une technique que tous les entrepreneurs et que toutes les entreprises devraient utiliser et utiliser abondamment pour collecter finalement le feedback auprès de ses clients, de ses utilisateurs, etc. Sans enquête de satisfaction client, le plus souvent, on est complètement aveugle par rapport aux points qui nécessitent une amélioration dans notre entreprise, par rapport à notre produit, à notre service et par rapport à l'expérience client que on est en mesure d'offrir. Donc c'est vraiment une technique qui pour moi est stratégique, elle est cruciale dans un processus marketing et dans la mise en place d'une stratégie de croissance. Alors, pourquoi réaliser une enquête de satisfaction client? Eh bien, pour différentes raisons. La première, c'est que le seul moyen qu'on a bien souvent de comprendre avec finesse quels sont les besoins et les attentes de nos clients, eh bien, c'est via l'enquête de satisfaction client. Et c'est d'autant plus vrai que mon entreprise est jeune sur son marché. Quand on lance une entreprise, on a une idée, on a une vision, on a une idée, une perception et une vision de ce qu'on veut proposer par rapport à un marché ou à un segment de marché. Mais ça reste quelque chose de théorique. On a besoin de confronter notre proposition de valeur, notre produit, notre service à ce marché. Et la plupart des entreprises ne vont pas trouver dès le lancement ce qu'on appelle le product market fit, donc le bon positionnement, c'est-à-dire l'adéquation optimale entre le produit et le service qu'on propose et les besoins et les attentes des consommateurs. Bien souvent, ça va demander plusieurs mois, voire plusieurs années pour affiner cette proposition de valeur et renforcer son product market fit. Mais pour pouvoir affiner et renforcer son product market fit, eh bien, la seule façon, c'est d'obtenir un feedback de mes clients ou de mes prospects, de mes futurs clients,
sur la façon dont ils perçoivent en fait ma proposition de valeur. Et c'est eux qui vont vous dire précisément ce qui fait défaut et ce qui devrait être amélioré par rapport au produit, au service et à l'entreprise en général, en comparaison de l'expérience qu'elle fait vivre à ses utilisateurs. Voilà, donc ça c'est une première raison, c'est comprendre les besoins et les attentes des clients. Deuxièmement, ça permet de mesurer la qualité de l'expérience. Aujourd'hui, on est dans un environnement très concurrentiel et créer de la satisfaction, c'est plus suffisant. Il faut aller beaucoup plus loin et il faut créer ce qu'on appelle de l'enchantement client. D'accord? L'enchantement client, c'est créer à chaque interaction que le client a avec votre entreprise l'effet waouh. Voilà, c'est amener de l'enchantement et c'est de cet enchantement que découlera la fidélité du client. Mais pour savoir si on délivre cet enchantement et si on est capable de fournir cet effet waouh à ses clients, eh bien, il faut leur poser la question. C'est eux et eux seuls qui peuvent vous dire si, oui, ils sont enchantés de l'expérience qu'ils ont avec vous ou pas. La troisième raison, ben, c'est que sur base de ces feedbacks, vous allez identifier quels sont les axes d'amélioration par rapport à votre produit, à votre service, par rapport aux différentes facettes de l'entreprise. Et donc, sans enquête de satisfaction client, eh bien, c'est ce que je disais en introduction, on est aveugle, on ne sait pas précisément ce qu'on doit améliorer. Et donc, les enquêtes de satisfaction client, eh bien, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour faire évoluer votre entreprise et l'amener vers le succès. Et je dis toujours, un client mécontent, eh ben, c'est une aubaine pour votre entreprise parce que c'est les clients mécontents qui vont vous faire le plus avancer et le plus progresser dans l'amélioration des différentes facettes de votre entreprise. Voilà. Et la quatrième raison de mettre en place des enquêtes de satisfaction, eh bien, c'est que ça va permettre, à partir du moment où on prend conscience de ce qui doit être amélioré et qu'on le fait. Donc, on verra dans les étapes on termine le processus par la mise en œuvre d'actions pour corriger les points qui ont été relevés et remontés au travers des enquêtes de satisfaction. Et donc, si on met en place des actions correctrices sur ces différents aspects-là, eh bien, on va augmenter la satisfaction et la fidélité client. Voilà les principales raisons pour lesquelles, pardon, c'est vraiment utile et indispensable à mes yeux de mettre en place un processus pour récolter le feedback des clients de façon très régulière. Alors, quand mettre en place une enquête de satisfaction? On peut le mettre en place à différents moments. On peut le faire après le lancement d'un nouveau produit pour justement recueillir le plus vite possible les feedbacks des premiers utilisateurs et pouvoir identifier ce qui devrait être amélioré. On peut le faire aussi après des modifications importantes que l'on a apportées au produit, au service, etc. Et puis, il faudrait le faire de façon régulière. Alors, en fonction du secteur d'activité, du business dans lequel on est, on peut le faire, je veux dire, après chaque passage en point de vente ou chaque achat, ou on va le faire de façon plus épisodique. Mais dans tous les cas, je pense que chaque client devrait au moins avoir une fois par an la possibilité de donner son avis. Voilà. À voir, est-ce que ça doit se faire directement après l'achat? Est-ce que c'est annuel? Voilà, je ne peux pas répondre de façon catégorique à cette question. Ça dépend un petit peu. Si je prends mon exemple personnel en tant qu'agence WSI, on a des clients pour lesquels qu'on accompagne à l'année, d'accord, et d'année en année. Donc cela, on a un process d'enquête de satisfaction qui est annuel. On a des clients qu'on accompagne sur des missions one shot, notamment de la création de sites web, de plateformes e-commerce, des choses pareilles. Et donc là, on va avoir des enquêtes de satisfaction à la fin de la mission. Et puis, on a, notamment par rapport au volet croissance pour tous, on a aussi des process d'enquête de satisfaction par rapport au masterclass, et je vais en reparler un peu plus tard, et puis par rapport au coaching dans le programme, qui se fait à différents moments d'avancement dans le programme. Voilà. Donc là, je dirais que c'est un petit peu à vous à évaluer quel est le moment le plus opportun, mais c'est possible qu'en fonction des différents profils de clients ou des différents profils de produits de services que vous vendez, eh bien, il peut y avoir des logiques différentes qui coexistent.
Alors, quels sont les avantages d'une enquête de satisfaction? Ben, on l'a vu, ça permet en fait d'avoir une amélioration continue de son produit, de son service. En fait, à partir du moment où vous n'êtes plus, je veux dire, vous n'avez plus les antennes tournées vers vos clients pour essayer d'obtenir un maximum de feedback et de retour de leur part, ben, ça veut dire que vous êtes un peu déjà dans une situation de statu quo et dans un environnement ultra concurrentiel, ben, celui qui n'avance pas, en fait, il recule. En fait. Donc, c'est vraiment important pour cela. Ça va aussi vous permettre de prendre des décisions éclairées au niveau de la stratégie, au niveau du management, au niveau des axes d'amélioration. C'est les clients qui vont vous dire ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas bien par rapport à votre produit, à votre service ou à votre entreprise. Ça va vous permettre, on l'a vu, d'augmenter la satisfaction et donc la fidélisation, le taux de fidélité de vos clients. Et puis, ça va aussi vous permettre d'identifier des axes de différenciation concurrentielle. C'est les clients qui vont vous dire quelles sont les attentes, qu'est-ce que votre service ou votre produit ne leur apporte pas encore comme bénéfice, comme avantage. Et si vous êtes à l'écoute de ces retours-là, eh bien, vous allez pouvoir essayer d'y apporter une réponse, une solution, ce qui va aussi vous amener à faire évoluer constamment votre offre et être toujours en avance, en tout cas essayer d'être en avance par rapport à vos concurrents. Alors, qui est concerné par la mise en place de l'enquête de satisfaction? Alors, au minimum, le dirigeant de l'entreprise, je pense que c'est lui qui doit être demandeur à la base de ces insights-là, parce que ça va lui permettre de simplement prendre des décisions éclairées par rapport à la stratégie et à l'évolution de la stratégie et au développement de sa société. Après, en fonction de la taille de l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez, ben, il peut y avoir différents services qui cohabitent et qui interviennent dans la gestion des relations clients, le service marketing, le service client, éventuellement des équipes produits. Je pense que tous ces acteurs-là sont aussi concernés en première ligne, je dirais, par rapport à la mise en place et aux informations que permettent de récolter les enquêtes de satisfaction. Maintenant, je pense que tous les collaborateurs de l'entreprise, pour autant qu'ils soient motivés et impliqués dans l'entreprise, ben, devraient être impliqués dans le process et les résultats obtenus via les enquêtes de satisfaction devraient en fait être partagés à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Ça ne doit pas rester une information qui reste exclusive au service marketing ou aux dirigeants. Je pense que tous les collaborateurs devraient être informés des résultats de l'enquête de satisfaction et devraient être challengés sur la façon dont eux peuvent, par rapport à leur sphère de compétences et de responsabilité, à la façon dont ils peuvent améliorer l'expérience client, parce que c'est l'expérience client qui va créer de la satisfaction, de l'enchantement et de la fidélité. Donc pour moi, c'est vraiment, ça doit être un processus transparent dans l'entreprise et les résultats, même si la mise en œuvre est pilotée peut-être par plus une personne ou un service, les résultats en tous les cas devraient être communiqués à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Alors, quelles sont les questions à poser lors d'une enquête de satisfaction? Il y a plusieurs questions. La première chose que j'ai envie de dire ici, c'est qu'il faut essayer d'être le plus bref possible. Vous devez respecter vos clients ou votre audience. Ils sont comme vous, comme moi. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de temps dans une journée pour faire tout ce qu'on doit faire. On est sursollicité et des enquêtes de satisfaction, on en reçoit aussi de plus en plus. Et donc, voilà, on va uniquement demander des informations qui vont nous être utiles. Être utile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas de la curiosité. Utile, ça veut dire qu'on va pouvoir prendre des décisions et mettre en place des actions concrètes sur base des informations qu'on demande. Si on ne prend, c'est les informations qu'on envisage de demander ne nous permettent pas de poser des actions d'amélioration précises, eh bien, on ne les pose pas. Venir avec des enquêtes de satisfaction, comme je vois encore aujourd'hui, qui prennent 5 minutes, 7 minutes, 8 minutes, honnêtement, vous allez avoir un taux de retour, de réponse. Donc, le pourcentage des gens qui vont prendre la peine de répondre à votre enquête de satisfaction est extrêmement bas. Okay. Donc, plus c'est court, mieux c'est. Alors, il y a quand même des questions stratégiques à mes yeux qui doivent absolument être posées. La première question, c'est l'indicateur de satisfaction globale, ce qu'on appelle le CSAT, Customer Satisfaction. Donc ça, c'est vraiment, et ça peut même être la première question, c'est-à-dire que globalement, dans l'ensemble, à quel point êtes-vous satisfait de notre entreprise? D'accord? Et ça va vous donner un taux de satisfaction.
D'accord? Souvent de 1 à 10, et puis on fera une moyenne et on obtiendra un pourcentage. Ensuite, une deuxième question qui pour moi est indispensable, et les deux premières pour moi ce sont vraiment les obligatoires à avoir dans chaque enquête de satisfaction, c'est ce qu'on appelle le score de recommandation client, le NPS, le Net Promoter Score. Ça veut dire quelle est la propension que votre client a de vous recommander à son entourage. Et donc, on pose une question du type, voilà, sur une échelle de 0 à 10, à quel point recommanderiez-vous notre entreprise à vos amis et familles ou à votre entourage ou à vos collègues? Donc, on adapte la question évidemment par rapport au contexte dans lequel on évolue et au type d'entreprise dans laquelle on est, B2B, B2C, etc. D'accord? Donc, ces deux questions-là, pour moi, c'est vraiment deux questions indispensables. Indispensables. Après, on va poser des questions, une question de satisfaction un peu plus précise, peut-être sur tel produit ou sur tel service, ou par rapport au service client. Et on peut amener d'autres questions sur des aspects spécifiques que l'on veut mesurer ou pour lesquels on espère, on attend un feedback de notre public. Dans tous les cas, il faut vraiment vous challenger. Une fois que vous avez listé toutes les questions que vous aimeriez poser, il faut vraiment vous challenger pour vous dire, mais quelles sont vraiment les questions qui vont me permettre d'améliorer ma stratégie et à partir desquelles je vais pouvoir mettre en place des actions concrètes. Et il faut vraiment être très court. Si vous êtes très long, vous allez être pénalisé directement parce que le temps de réponse va être beaucoup plus faible. Les questions, hein, les questionnaires où on arrive, où on voit une barre de pourcentage et où après 30 secondes, on voit qu'on est qu'à 7% du questionnaire, il y a très peu de chances que les gens vont partir avant la fin. D'accord? Donc, il faut mieux demander moins, quitte à demander plus souvent, ou à peut-être, sur base d'une réponse, enfin, ou d'un premier slot de réponse, peut-être faire une relance ou un appel téléphonique ou un rendez-vous en face à face, creuser certains points. D'accord? Mais dans un premier temps, il faut vraiment être le plus court possible. Voilà un petit peu pour les questions. N'hésitez pas à me poser vos questions. Alors, je suis tout seul, donc il faut que je check en même temps la boîte, le chat pour voir s'il y a des questions. Et puis, je jette vite un petit coup d'œil également sur les réseaux sociaux pour voir si par rapport à ça, il y a aussi des questions. Alors, voilà, je suis vous aussi allez vérifier sur le profil d'Olivier. Donc, si vous suivez le live à partir du profil d'Olivier, n'hésitez pas aussi à poser vos questions. Je relève également les questions à ce niveau-là. Donc, voilà, n'hésitez pas par rapport à ça. A priori, je n'en vois pas ici. Je vérifie. Ouais, voilà, je n'en vois pas pour l'instant, donc parfait, je continue dans ma présentation. Donc, pour rappel, là, je présente un petit peu les aspects théoriques et puis après, on va passer dans deux outils qui vont nous permettre, et je vais vous montrer pardon, comment, avec deux outils précis, vous allez pouvoir, en quelques minutes et certainement en moins de 60 minutes montre en main, vous allez pouvoir créer et mettre en ligne et partager votre première enquête de satisfaction. Donc, voilà, ça c'était pour les questions clés. Donc, être le plus court possible, ajouter quelques questions spécifiques, mais en tout cas, systématiquement demander le taux de satisfaction global par rapport à l'entreprise et le NPS, donc le Net Promoter Score, pour évaluer. En fait, le taux de satisfaction, il vous donne un aperçu de la satisfaction sur base du passé, en fait, donc de l'expérience passée. On va dire c'est un regard en arrière, alors que le Net Promoter Score, il va vous donner une probabilité de bouche à oreille positive dans le futur et donc de capacité à attirer à vous de nouveaux clients potentiels grâce aux bouche à oreille positives. C'est ça l'intérêt du Net Promoter Score. Alors, comment mettre en place une enquête de satisfaction client? Eh bien, il y a différentes étapes. La première étape, évidemment, c'est de définir les objectifs. Que souhaitez-vous mesurer via l'enquête de satisfaction? Est-ce que c'est la satisfaction globale? Est-ce que c'est les axes d'amélioration d'un tel produit, d'un tel service? Est-ce que c'est l'impact d'un changement dans l'organisation, etc. Et donc, c'est important de définir les objectifs. Pourquoi? Mais pour justement
vous permet d'être le plus focus possible avec les questions par rapport à cet objectif et ne pas balayer une liste trop longue de questions qui ferait que les gens n'auraient pas envie de répondre et n'iraient pas jusqu'au bout du questionnaire. Donc ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a défini ces objectifs, eh ben, il faut choisir les indicateurs les plus pertinents pour évaluer et monitorer ces objectifs et l'atteinte de ces objectifs. D'accord? Donc, on a parlé du XAD, du NPS, et puis à vous à définir les autres indicateurs qui vont vous permettre de mesurer si l'objectif il est ou les objectifs sont atteints. Ensuite, ben, il faut concevoir le questionnaire. D'accord? Donc, il faut pouvoir rédiger un questionnaire concis, facile à remplir et en commençant par les questions les plus importantes. Alors, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser ChatGPT et l'intelligence artificielle pour faire le job. Parce que vous allez dire, oui, moi, j'ai jamais fait ça. Comment est-ce qu'il faut rédiger les questions, etc. Vous allez voir, on va passer dans la mise en pratique et vous allez voir que ça peut être grandement simplifié grâce à ChatGPT notamment. Ensuite, une fois que vous avez créé le questionnaire, donc vous avez rédigé les questions, vous les avez encodées, mises en page dans un outil de questionnaire en ligne. Alors, il y en a plusieurs. On parle de SurveyMonkey, on parle de Google Forms. Moi, je vais vous montrer comment vous pouvez le faire dans Google Forms, qui est une solution gratuite, voilà, qui permet déjà de faire pas mal de choses, qui a aussi ses limites. Mais quand on est entrepreneur, le but, c'est de ne pas multiplier les dépenses. Donc, je pense que ça peut être un point de départ. Chez moi, par rapport à mon agence et par rapport à mon programme Croissance pour tous, on utilise Google Forms pour toutes nos enquêtes de satisfaction client. En fait, ensuite, pardon, une fois que l'enquête elle est créée dans la plateforme d'enquête, hein, celle que vous aurez choisie, eh bien, il faut la diffuser. Il faut inviter la cible à répondre à l'enquête. Donc, ça peut se faire de différentes façons. Ça peut se faire par email, ça peut se faire via les réseaux sociaux, ça peut se faire directement par sur le site web de l'entreprise. Il y a différentes façons pour diffuser l'enquête. Et puis, cinquième étape, vous allez avoir donc des gens qui vont répondre. Et il faut attendre d'avoir une certaine masse critique avant les réponses. Et puis, vous allez devoir analyser les résultats. D'accord? Donc, d'abord, analyser les résultats d'un point de vue global pour voir un peu les tendances. Et puis, passer, si c'est possible, tout dépend du nombre de répondants que vous aurez, mais passer en revue chaque répondant par répondant pour pouvoir vraiment aller dans le détail et identifier éventuellement des points de friction chez certains clients qui nécessiteraient un suivi personnalisé par la suite, par téléphone, en rendez-vous face à face, soit pour éclairer certains aspects des réponses, ou soit pour trouver une solution à un problème qui aurait été relevé par le participant. Et puis la sixième étape que beaucoup oublient, c'est qu'une fois qu'on a analysé les résultats, eh bien, il faut un plan d'action pour corriger tous les dysfonctionnements ou tous les points d'amélioration que l'on a pu identifier grâce aux résultats de l'enquête de satisfaction. Et ça, bien souvent, c'est ce qui fait défaut, c'est-à-dire qu'on a les résultats, on les présente, et puis ça reste un petit peu sans suite, et on se retrouve d'année en année à voir les mêmes points qui sont pointés du doigt, les mêmes demandes d'amélioration qui sont demandées ou mises en avant par les personnes qui répondent à notre enquête, mais on ne prend pas le temps d'y apporter une réponse. Et ça, c'est dommage. Et non seulement c'est dommage parce que c'est une occasion manquée d'améliorer en fait l'expérience client, mais ça peut même être dommageable dans la mesure où la personne, si elle répond une fois, deux fois à une enquête pour mettre le doigt sur des améliorations qu'elle estime être nécessaires et qu'elle voit que avec le temps les améliorations ne sont pas là mais qu'elle lui demande toujours son avis, eh ben ça va plus créer de la frustration, de l'insatisfaction et la personne au minimum, elle n'aura plus envie de prendre la peine de répondre à votre enquête de satisfaction puisque vous n'en tenez pas compte. Et peut-être que même que ça peut la pousser à quitter la collaboration qu'elle a avec votre entreprise. Voilà. Donc la sixième étape qui est agir sur les insights est pour moi une étape extrêmement importante. Alors, qu'est-ce que ça demande comme investissement de mettre en place une enquête de satisfaction? Eh bien, ça demande, en termes de temps et d'argent, hein, je parle, hein, quand on utilise le mot investissement, c'est voilà, qu'est-ce que ça demande en termes de temps et d'argent? Ça demande plus de temps que d'argent, en fait. Aujourd'hui, il y a des outils gratuits ou quasiment gratuits qui vous permettent de créer, de diffuser et de gérer les résultats de votre enquête de satisfaction. Et on va en voir un juste après. D'accord? Après,
c'est plus le temps que ça vous prend pour concevoir le questionnaire, pour l'intégrer dans l'outil, et puis pour diffuser l'enquête. Pour concevoir le questionnaire, ben, ça peut prendre quelques minutes à quelques heures, voire quelques jours, si on est vraiment sur un travail euh, d'une grande complexité. Mais de nouveau, à partir du moment où on part du principe que notre questionnaire il doit être très court, je pense que le temps nécessaire pour le concevoir, s'il est court, ben, il sera aussi relativement réduit. Donc ça ne doit pas être quelque chose de problématique en soi. Ensuite, deuxième étape, la diffusion de l'enquête. Ben là, c'est gratuit puisque bien souvent, un simple email ou un lien, le partage d'un lien vers le questionnaire en ligne peut suffire pour inviter les répondants. L'analyse des résultats, ça c'est quelque chose qui peut prendre un petit peu de temps. Quand je parle de l'analyse des résultats, c'est l'analyse des résultats et puis c'est le partage des résultats en interne avec sa direction ou avec ses collaborateurs, son personnel, si on est le chef de l'entreprise, etc. Euh, et c'est souvent cette partie-là qui est la plus, euh, la plus longue parce qu'il faut pouvoir analyser les résultats, euh, en extraire, je veux dire, les éléments clés, ce qu'il faut en retenir, et puis les recommandations d'amélioration qui en découlent. Et puis, il faut pouvoir le présenter dans un rapport ben, synthétique et attractif pour que l'information soit partagée et assimilée par un maximum de gens dans l'entreprise. Et la quatrième étape, les actions d'amélioration, ben là, tant au niveau temps qu'au niveau argent, ben ça va dépendre de ce qui est pointé du doigt par les personnes qui répondent à votre enquête de satisfaction. Donc voilà, donc je dirais que sur les trois premières étapes, c'est essentiellement un investissement en temps que ça va vous demander. La quatrième étape, les actions d'amélioration, ben là, ça va dépendre de ce qui est, de ce qui remonte en termes d'amélioration ou d'attente d'amélioration de la part des gens qui répondent à votre enquête de satisfaction. Alors, quels sont les outils qu'on peut utiliser pour réaliser une enquête de satisfaction? Ben, il y en a plusieurs, évidemment. Les outils de sondage en ligne, bon, il y en a plusieurs. Les plus courants, je pense, c'est Google Forms, qui est gratuit. Et puis, il y a SurveyMonkey et Typeform. Alors, je les ai utilisés tous les deux. Je les utilise moi depuis un petit temps. Alors, si je me souviens bien, Typeform, il est gratuit jusqu'à un certain quota. Donc, voilà, on peut l'utiliser en mode freemium. SurveyMonkey, à ma connaissance, il était payant. Voilà. Ce qui était bien avec SurveyMonkey, c'est qu'il y avait déjà tous les modèles. Ils avaient une bibliothèque d'enquêtes de satisfaction, de différents types d'enquêtes qui étaient accessibles et disponibles dans leur bibliothèque d'enquêtes. Et donc, ça permet vraiment de démarrer très vite puisqu'on peut déjà avoir un modèle, un template qui va servir de ce qu'on appelle le document martyr. Et après, ben, je vais garder les questions qui m'intéressent, supprimer celles qui ne m'intéressent pas et puis ajouter celles que je voudrais enfin, que j'estime être pertinentes. Voilà. Donc voilà les trois outils. Je vais vous faire maintenant une démonstration dans Google Forms pour vous montrer vraiment la simplicité d'utilisation. Après, il y a d'autres outils, notamment pour les enquêtes téléphoniques ou pour les analyses web. Je pense notamment à Hotjar, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Maintenant, moi ici, ce que je veux, c'est vraiment me focaliser sur une enquête de satisfaction client standard que je peux réaliser rapidement en tant qu'entrepreneur avec deux outils gratuits que sont euh, Google Forms pour l'enquête et puis je vais utiliser ChatGPT pour m'aider à concevoir les questions. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-ci avant qu'on aille mettre les mains dans les outils? Non? Pas de nouvelles questions? Je regarde vite. Les différents réseaux sociaux. Non, je n'en vois pas. Si j'ai, ok. Très bien. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, posez-les. Je suis là pour y répondre. En tout cas, tentez d'y répondre. Maintenant, je vais quitter donc cette présentation et je vais aller dans l'outil.
Voilà. Donc, je vous partage mon écran et en principe, vous devriez voir quoi? Vous devriez voir une note si elle veut bien apparaître. Voilà. Vous devriez voir cette note-ci. Donc, en fait, ce que j'ai fait, j'ai préparé un prompt et des questions à poser à ChatGPT pour aller plus vite lors du live de la masterclass. Donc, voilà. Le prompt, j'ai décidé de vous faire une simulation, à vous montrer comment je fais concrètement quand je crée une enquête de satisfaction, par exemple, croissance pour tous, pour mesurer la satisfaction des participants, donc votre satisfaction par rapport aux différentes masterclass que nous organisons tous les mardis. Et donc, quand on veut créer enfin, travailler avec ChatGPT, Olivier a déjà expliqué ça plusieurs fois dans des masterclass précédentes. Ce qui est important, c'est de maîtriser la façon d'interroger l'outil de ChatGPT, donc de prompter. Quand on demande quelque chose à ChatGPT, on appelle ça faire un prompt ou prompter. Donc, c'est faire une demande et une requête, lancer une requête, un ordre à ChatGPT. Et la façon de demander, de rédiger, de formuler cette requête, ben, elle est importante pour la qualité de la réponse que l'outil et que ChatGPT va pouvoir nous donner. Donc voilà, moi je l'ai préparé pour gagner un petit peu de temps, mais vous voyez que c'est quand même pas très compliqué. Dans le prompt, en fait, j'ai juste expliqué, je suis web marketeur spécialisé dans le growth marketing. J'ai lancé mon programme de coaching en ligne qui s'appelle Croissance pour tous, dans lequel j'accompagne les entrepreneurs dans la mise en place de leur stratégie de croissance. Tous les mardis, j'organise des masterclass durant lesquelles j'invite un expert du marketing digital à venir présenter une technique ou un outil utile ou nécessaire pour activer son plan d'action marketing. Je souhaite maintenant réaliser une enquête de satisfaction pour savoir ce que les participants ont pensé des masterclass organisées tous les mardis à 17h depuis le début de l'année. D'accord? Donc ça, je donne vraiment le contexte. Et ma première question que je vais lui demander, c'est quelles sont les questions principales que je devrais poser? J'en veux maximum 10 et je dis y compris le XAP et le NPS. D'accord? Je vais faire un copier-coller, hein, comme ça je gagne du temps, je ne dois pas le retaper dans ChatGPT, et je vais aller dans ChatGPT. Voilà. J'arrive sur ChatGPT et je vais lancer un nouveau prompt. Voilà, et je copie ici la demande. Donc ici, je vais vous montrer là, pendant quelques minutes maintenant comment vous pouvez utiliser ChatGPT pour créer, concevoir le questionnaire. Et après, on verra, une fois qu'on a les questions, comment est-ce que je les intègre dans l'outil Google Forms et comment est-ce que je peux partager et communiquer, inviter les gens à répondre à mon enquête. Donc, vous voyez la vitesse avec laquelle ChatGPT a répondu à ma demande. Voilà. Et il me dit, pour une enquête de satisfaction client efficace et concise, voici un ensemble de 10 questions que vous pourriez poser à un client, le XAT et le NPS. Voilà. Le XAT, sur une échelle de 1 à 5, quel est votre niveau global de satisfaction concernant nos masterclass du mardi? Le NPS, sur une échelle de 0 à 10, quelle est la probabilité que vous recommandiez nos masterclass du mardi à un ami ou un collègue? Et puis, voilà, il fait d'autres propositions de questions. Quels sujets abordés lors des masterclass ont été les plus pertinents ou les plus utiles pour vous? Quels aspects des masterclass pourraient être améliorés pour mieux répondre à vos attentes? Avez-vous trouvé les intervenants invités, compétents et leur contenu pertinent? Oui, non, avec une option de commentaire. On va voir après comment est-ce qu'on peut activer les options de commentaire. Les masterclass vous ont-elles aidé à appliquer de nouvelles stratégies ou de nouvelles techniques marketing dans votre entreprise? Comment évalueriez-vous la qualité technique et la présentation visuelle des masterclass? Voilà. Quel format supplémentaire aimeriez-vous voir compléter aimeriez-vous voir pour compléter les masterclass? Des vidéos courtes, des articles, des guides, des tutos, etc. Et 10e question, avez-vous d'autres commentaires ou suggestions pour améliorer notre programme de croissance pour tous? Ben, honnêtement, quand je vois les questions que l'outil me propose, il n'y en a aucune que je trouve impertinente et qui ne me convient pas en fait. Donc ça veut dire que là, en quelques secondes, j'ai, grâce à ChatGPT, identifié les questions que j'allais poser. D'accord? Alors, là, j'ai les questions. Tant que je suis dans ChatGPT, je vais lui demander, peux-tu me rédiger aussi, donc ici, peux-tu me rédiger un texte d'introduction à placer en amont du questionnaire pour donner les explications, les instructions pour remplir le questionnaire. Ici, donc un R. Voilà. Et donc, avant d'aller dans l'outil, je vais lui demander de me créer tous les contenus que j'aurai besoin d'intégrer dans l'outil. OK? Donc, je vais ici en bas, je pose ma deuxième question.
Voilà. Peux-tu me rédiger un texte d'introduction? Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Merci d'avoir participé à nos masterclass Croissance pour tous chaque mardi à 17 heures. Votre opinion est précieuse et nous souhaitons améliorer constamment nos sessions afin de mieux répondre à vos besoins en matière de croissance marketing. Ce questionnaire vous prendra seulement quelques minutes et nous aidera à comprendre votre expérience et vos suggestions pour améliorer nos prochaines masterclass. Chaque réponse compte. Soyez assurés que toutes les réponses resteront anonymes et seront utilisées uniquement à des fins d'amélioration. Merci d'avance pour votre participation. Voilà. Le texte, globalement, il me convient. Il y a juste quand il dit toutes les réponses resteront anonymes, on va voir que dans l'outil, je peux décider si elles sont anonymes ou pas. Ça, c'est un choix qui nous revient et je vais vous montrer comment vous pouvez sélectionner ça. Okay. Ensuite, je vais lui demander de me faire aussi un petit texte de remerciement à mettre après. Une fois que les gens ont répondu aux questions, je voudrais un petit texte de remerciement pour les remercier du temps qu'ils ont pris à répondre aux questions. Donc, même chose, il va très rapidement me créer un petit texte. D'accord? Et après, je vais aussi lui demander de me rédiger un email d'invitation que je vais envoyer à tous mes clients ou dans ce cas-ci à tous les participants des masterclass, donc toutes les personnes qui sont inscrites à l'une ou l'autre des masterclass, eh bien, je vais leur envoyer un email avec le lien qui redirige vers l'enquête de satisfaction en ligne. Et donc, je vais demander à ChatGPT de me rédiger cet email. Voilà. Peux-tu rédiger un email à envoyer à tous les participants pour les inviter à répondre à l'enquête de satisfaction? Voilà. En expliquant bien pourquoi nous avons besoin de leur feedback et le fait que ça ne prendra que très peu de temps. Voilà. Et de nouveau, en quelques secondes, j'ai un projet d'email. Voilà, je le lis très rapidement, mais nous espérons que vous allez bien. Merci d'avoir participé à nos masterclass Croissance pour tous. Votre engagement contribue grandement à la communauté des entrepreneurs que nous construisons ensemble. Voilà, on joue l'esprit de communautaire. Nous cherchons constamment à améliorer nos sessions et me reconnaître votre avis. Pourriez-vous prendre quelques minutes pour répondre à notre enquête de satisfaction? Cela ne prendra que quelques instants et votre feedback va nous aider. Vous voyez que ici, en 5 minutes, alors je n'ai pas chronométré, mais on doit pas être loin, à peine plus de 5 minutes, j'ai déjà en fait produit tous les contenus, les questions, les textes d'invitation, de remerciement, l'email d'invitation, etc., que je vais avoir besoin pour partager mon enquête de satisfaction. Okay. Maintenant, je vais passer au deuxième outil, qui est un outil qui va me permettre de créer mon enquête de satisfaction. Moi, j'ai choisi de vous partager un outil, l'outil gratuit Google Forms. Alors, c'est pas le seul. Je suis pas actionnaire chez Google. Il y a d'autres outils. Moi, je vous partage, je choisis celui-là pour deux raisons. Un, parce qu'il est gratuit. Et deux, parce que c'est celui que moi j'utilise au quotidien. Et donc, je le connais. D'accord? Maintenant, si vous avez un autre outil qui vous convient mieux, c'est très bien. D'accord? C'est l'important ici. Le propos n'est pas l'outil, mais c'est vraiment la façon de faire. Alors, comment accéder à Google Forms? Eh ben, soit vous avez déjà, soit vous n'avez pas encore de compte Google, d'accord, et vous allez devoir en créer un et vous allez taper dans la barre de recherche Google, Google Forms, d'accord, comme dans Google, mais c'est pas grave, il le trouve quand même. Voilà, Google Forms, outil de création de formulaire en ligne, vous cliquez dessus, vous allez être redirigé. Soit vous avez déjà un compte Google, et là, quand vous avez les petits carrés, hein, les 9 petits carrés qui apparaissent avec les informations liées au compte, là, vous cliquez dessus, il va ouvrir une fenêtre, et là, vous voyez, il y a les différentes applications Google qui sont accessibles, et vous cliquez sur Forms. Donc, c'est la petite checklist là, mauve, et ça s'appelle Forms. Vous cliquez dessus, d'accord? Et à ce moment-là, eh bien, vous allez arriver sur la page d'accueil de l'outil Google Forms. Alors, ici, vous voyez, comme moi, c'est lié à mon compte Croissance pour tous, ben, j'ai déjà des questionnaires qui ont été créés, qui sont en ligne. D'accord? Alors, le but, c'est pas que je vous montre mes questionnaires, mais que je vous montre comment créer votre questionnaire. Alors, pour créer votre questionnaire, vous avez deux possibilités. Soit vous partez déjà de templates. Hein, vous voyez que Google vous propose déjà un avis sur votre événement, un formulaire de commande, formulaire de candidature, demande de congé, etc. Si c'est ce type d'enquête de satisfaction que vous voulez faire, ben, vous pouvez partir de ce modèle-là. Sinon, vous allez partir d'un modèle vierge et vous cliquez ici sur formulaire vierge. OK? Et là, vous allez arriver ben, voilà, sur l'interface Google Forms et vous allez pouvoir créer votre questionnaire. D'accord? Euh, alors, première question, c'est quoi la première question? Ben, c'est ce que j'ai demandé à ChatGPT. Donc, je retourne dans ChatGPT
et je vais voir la première question qu'il m'avait donnée, c'était ici, c'était pour mesurer le taux de satisfaction, donc sur une échelle de 1 à 5, voilà, quelle est votre satisfaction globale? Et donc je fais simplement un copier, je retourne dans Google Forms et je vais coller ma question. D'accord? Donc là, c'est la petite fenêtre, enfin l'espace où je peux encoder le texte de la question. Après, je vais devoir définir quel type de question je veux. Est-ce que c'est un choix multiple? Est-ce que c'est une case à cocher? Est-ce que c'est une liste déroulante? Voilà, une échelle linéaire. Voilà. Alors, ici, moi, dans ce cas-ci, je vais prendre une échelle linéaire de 1 à 5. J'aurais pu prendre de 1 à 10. Hein. Et ici, j'ai choisi pour le taux de satisfaction de mesurer de 1 à 5. Et je veux dire, le 1, c'est pas très satisfait. Ouais. Et le 2, c'est extrêmement non, satisfait. Et je pourrais mettre pas du tout satisfait ici. Voilà. OK? Et je peux décider après, est-ce que cette question est obligatoire ou pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je décide qu'elle est obligatoire, la personne ne peut pas avancer dans le questionnaire tant qu'elle n'a pas répondu et elle ne pourra pas valider le questionnaire si elle n'a pas répondu à l'ensemble des questions que j'ai définies comme étant obligatoires. OK? Voilà, ça fait une première question qui est faite. Ensuite, je vais pouvoir ajouter une question et je clique ici, j'ajoute une question. Voilà, question 2, eh ben, je retourne dans ChatGPT, chercher, non, c'était celui-ci, pardon, et je prends la deuxième question. Alors souvent, le NPS, moi je ne le mets pas en début, je préfère le mettre vers la fin. Donc je vais plutôt prendre par exemple ici la question 3. Voilà, quels sujets abordés lors des masterclass ont été les plus pertinents et utiles pour vous? Voilà, je vais poser cette question-là. Pardon, excusez-moi. Voilà, même chose, ben, je colle la question ici. Voilà, alors là, c'est quel type de question je veux faire? Est-ce que j'en fais une réponse courte ou un paragraphe? Donc, c'est-à-dire que c'est un espace où les gens peuvent taper librement leur texte. Alors, dans ce cas-ci, moi, je ne le ferai pas parce que des masterclass, je crois qu'on est à la 17e masterclass ou 18e depuis le début de l'année. Euh, les gens ne s'en rappellent plus. Donc, ici, ce que je ferai, je vais reprendre probablement, je ferai la liste des masterclass et j'en ferai, voilà, les gens pourront cocher les masterclass qu'ils ont trouvées les plus intéressantes. D'accord? Et donc ici, probablement que j'en ferai alors une grille de cases à cocher. Il faudrait que je cherche un petit peu comment le faire. Je l'ai fait hein, dans le questionnaire que d'ailleurs que vous allez recevoir incessamment sous peu, puisque vous êtes inscrit au masterclass. Vous verrez, j'ai repris la liste des masterclass. OK? Et puis, ainsi de suite, vous allez comme ça ajouter les différentes questions. Voilà. Et si vous en avez 10, ben, vous allez ajouter les 10 questions et chaque fois définir quel type de réponse, enfin sur quel mode les gens peuvent donner la réponse et est-ce que c'est obligatoire ou pas. Et puis, à un moment, je vais encore le faire vite pour le NPS, à un moment, vous allez dire, bah, OK, j'ai toutes les questions que je souhaite poser. Le NPS, même chose, j'en fais une question supplémentaire ici. NPS, c'est, je vais dire, une échelle linéaire, et par contre, je voulais aller jusque 10, parce que le NPS se calcule toujours sur 10 pour information. Un NPS, il faut toujours que ce soit une échelle de 0 à 10 ou de 1 à 10, sachant que seuls le 9 et le 10 sont considérés comme des scores, des bons scores. 7 et 8, c'est neutre, et à partir de 6 et moins, c'est pas bon. Donc, et j'en fais une question obligatoire. Voilà. OK. Donc là, j'ai mes questions, en fait. D'accord? Je pourrais aller beaucoup plus loin, mais le but, c'est de vous montrer, c'est pas d'être exhaustif, c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Après, bien sûr que vous pouvez customiser hein, ceci. Vous pouvez ajouter votre logo, vous pouvez changer la couleur de fond. Si le mauve ne vous plaît pas, vous allez mettre du rouge, du vert. Vous allez essayer de prendre une couleur qui correspond à votre charte graphique. Vous allez ajouter votre logo, etc. Et puis, à un moment,
vous allez devoir envoyer cette invitation, enfin l'invitation à répondre à cette enquête que vous venez de créer. Et pour envoyer l'invitation, il y a différentes façons. Vous allez pouvoir soit envoyer un email depuis la plateforme, et donc vous allez taper l'adresse email. Ici, si je mets Laurent Croissance pour tous, eh bien, je vais recevoir cette adresse-là, un email qui m'invite à répondre. Et ce qui est bien avec cette fonctionnalité-là, c'est quoi? C'est que vous pouvez inclure directement le questionnaire dans l'email. D'accord? Donc, si vous cliquez ici, inclure le formulaire dans l'email, quand moi je vais recevoir l'email, que je vais l'ouvrir, j'aurai les questions qui seront dans l'email, en fait. Et je pourrai répondre directement dedans. D'accord? Ça enregistrera les réponses. Et donc, quand on a des questionnaires qui sont courts, je vous invite à tester cette fonctionnalité-là, parce que bien souvent, ça vous permettra d'avoir un taux de réponse plus élevé que si les gens doivent encore cliquer, être redirigés vers une fenêtre web dans laquelle le Google Forms va s'ouvrir, etc. D'accord? Maintenant, de le faire que si on a des questions, des questionnaires qui sont relativement courts. OK? Donc, je peux envoyer un email, je peux copier le lien, d'accord? Donc, je peux soit copier le lien qui est là. S'il est trop long, eh ben, je peux lui demander de me faire une URL raccourcie. Voilà. Et là, il me raccourcit l'URL. Et puis, je copie le lien et je peux aller dans ma boîte mail et l'intégrer dans l'email que je compte envoyer à tous mes clients ou je peux le partager sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, ça devient un lien cliquable que je peux partager de différentes façons et qui va chaque fois renvoyer les gens vers le questionnaire. OK. Euh, donc ça charge. Et troisième façon aussi, mais celle-là, j'avoue que je la maîtrise moins, c'est que vous pouvez en fait intégrer le questionnaire directement dans une page de votre site web, par exemple. Et donc pour ça, il faut faire un iframe. Donc c'est-à-dire qu'il faut copier le code qui est là. Et puis aller dans le code HTML de la page de votre site web, intégrer ce code-là et ça va faire apparaître les questions du formulaire. Donc ça, c'est si vous voulez que les gens répondent dans votre site internet. D'accord? Donc ça fait trois façons de partager et vous pouvez aussi, après, vous avez des raccourcis, si vous voulez directement publier sur Facebook ou sur X, enfin Twitter, anciennement Twitter, vous pouvez le faire directement de cette façon. Voilà. Donc, vous voyez que, alors je ne sais pas si ça a ouvert, non, c'est en train de charger. Voilà, voilà, voilà. J'ai pas encore reçu le message. L'email d'invitation, je vérifie. Non. Donc, ça va arriver incessamment sous peu. Mais voilà un petit peu la façon dont vous pouvez en fait très facilement créer une enquête de satisfaction. Une fois que vous avez fait ça, bon, je vais vous montrer par rapport à des enquêtes que j'ai déjà créées. Je vais vous montrer comment après vous pouvez accéder aux résultats. Et pour ça, moi, il faut que j'aille dans une enquête croissance pour tous. Alors, voilà, ça par exemple, c'est une enquête de satisfaction. C'est laquelle ça? C'est par rapport. C'était par rapport au webinaire de vente du programme, ça, je pense, croissance pour tous. Et je vais prendre la dernière que j'avais faite concernant les masterclass. Fiche, votre avis de compte, je pense que c'est peut-être celle-là. Voilà, ça c'est la dernière enquête qu'on avait faite sur les masterclass. Je pense qu'elle date de décembre, si je ne dis pas de bêtises, de décembre 2023. Et donc, vous voyez, vous retrouvez l'enquête que j'ai créée. Hein, globalement, êtes-vous satisfait des masterclass croissance pour tous, de 1 à 10? Les contenus étaient-ils pertinents, utiles pour vous aider à développer votre business? Pas vraiment, tout à fait. Selon vous, parmi les masterclass du quatrième trimestre, quelles ont été les plus pertinentes? Et là, je prenais les titres des différentes masterclass. D'accord? Et les gens pouvaient dire non pertinent, pertinent, très pertinent, absent, j'étais pas là, je peux pas évaluer, etc. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des aspects logistiques? Et puis je terminais, voilà, recommanderiez-vous les masterclass croissance pour tous à votre entourage? Donc c'est la question du NPS. Et puis après une question ouverte, voilà.
quel avis, commentaire pouvez-vous nous partager à propos des masterclass que nous pourrions utiliser dans nos supports de com et quelle autre suggestion avez-vous? Voyez. Et après, sur les résultats, vous allez voir, donc là, c'est le questionnaire. Et après, les réponses, vous pouvez accéder aux réponses, euh, un résumé, donc ça vous donne, vous voyez, les pourcentages euh, de tous les répondants, d'accord? Donc, vous n'avez même plus besoin de traiter en fait les questions, elles sont directement traitées dans l'outil, quoi. On voit que sur la première question, globalement, êtes-vous satisfait des masterclass croissance pour tous? Ben, on voit qu'on avait 18% absolument, donc 10 sur 10. 36% mettaient une note de 9 sur 10, 27% de 8 sur 10 et 18% de 2 sur 10. Donc ça veut dire on avait un taux de satisfaction plutôt bien, plutôt bon. Et puis voilà, comme ça, j'ai toutes les réponses qui apparaissent par rapport aux différentes questions et je n'ai rien fait en fait. Dès que les gens répondent, automatiquement, l'outil traite les informations, il me donne les moyennes de score par rapport aux différentes questions. Mais si après, je veux avoir le détail, question par question, eh ben, je vais soit taper dans question ou je vais dire individuel. Et là, je peux voir les réponses de chaque personne. Je clique ici sur l'email de la personne qui a répondu, d'accord? Et je n'aurai que les réponses de cette personne-là. OK? Donc, et tout ça, c'est géré en temps réel par l'outil Google Forms. Voilà. Et donc, je trouve que on n'a plus vraiment d'excuses en fait quand on est entrepreneur pour ne plus faire des enquêtes de satisfaction, parce que ce qui pouvait être une barrière il y a encore quelques temps, à savoir connaître les questions à poser, savoir les rédiger, eh bien, c'est plus une problématique grâce à ChatGPT. Et puis, créer, implémenter et partager l'enquête de satisfaction, c'est plus une problématique grâce à un outil notamment tel que Google Forms. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que ça vous parle? Ça vous paraît simple? Ça vous paraît utile par rapport à votre marketing ou pas? Alors, très bonne démonstration, Laurent. À quel stade lancer cette enquête? La lancer, c'est ce que j'ai dit, je pense, dans l'introduction, ça dépend un petit peu du business model. Soit vous avez des clients à l'année que vous accompagnez sur le long terme. Dans ce cas-là, vous allez faire une enquête annuelle pour récolter leur feedback. Soit vous avez des clients qui achètent chez vous et puis ils achètent une fois. Eh bien, vous allez lancer l'enquête de satisfaction très peu de temps après l'achat, parce que si vous venez 2 mois après qu'ils aient acheté chez vous, ils ne se souviennent pas et les gens ne vont pas répondre. Vous allez avoir un ton de réponse très bas. Donc, il faut le faire de façon assez rapprochée par rapport à l'acte d'achat. Alors, si vous avez beaucoup de clients, nous, on avait une enseigne de pressing, donc de nettoyage, repassage de vêtements, etc., qui a beaucoup de points de vente et donc beaucoup de clients. Ce qu'on avait mis en place, c'était des questionnaires de façon aléatoire, c'est-à-dire que on envoyait un questionnaire par SMS et chaque jour, il y a via le système, le CRM qui est relié au système caisse et donc qui enregistre les passages en point de vente des différents clients, eh bien, il y a un certain pourcentage qui vont recevoir un SMS qui les invite à répondre à l'enquête de satisfaction. Pourquoi? Ben parce que si à chaque passage, on demande à la personne de répondre, elle va s'enlacer, en fait. Euh, dans un pressing, on y va en général une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Donc, si tous les 15 jours, on me demande de mon avis et on veut connaître mon taux de satisfaction, ça va vite m'énerver. En fait. Donc voilà, j'ai pas vraiment une réponse précise, ça dépend vraiment en fait un peu de votre business model. Mais sachez que il faut au minimum une fois par an permettre à chaque client d'exprimer sa satisfaction, son insatisfaction, ses attentes d'amélioration, etc. Est-ce que ça répond à votre question? Ok, ok, très bien, merci. Je quitte un petit peu l'écran là, mais c'est pour aller monitorer les réseaux sociaux. Voir est-ce qu'il y a des questions qui sont posées sur les différents profils? Alors, les miens, ceux d'Olivier et puis ceux de la page croissance pour tous, enfin des pages croissance pour tous.
Non, je ne vois pas de nouvelles questions. Euh, ah si, il y a une question d'Annabelle par rapport aux outils. Euh, Oui, il existe plein d'outils, Annabelle. Quand je parle, si j'ai choisi ChatGPT et Google Forms, c'est parce que c'est deux outils gratuits et parce que je les utilise. Donc voilà, je ne vais pas parler, je ne vais pas faire une démonstration d'outils que je n'utilise pas. Comme dans Croissance pour tous, on accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui sont des solopreneurs ou des chefs d'entreprise, mais de petites structures. Le but, c'est de pouvoir proposer des solutions gratuite ou le moins cher possible. Dans ce cas-ci, c'était deux outils gratuits. Oui, bien sûr, il y a des outils beaucoup plus évolués, qui ne sont peut-être pas nécessaires par rapport aux besoins. C'est toujours le calcul coût avantage ou coût bénéfice qu'il faut pouvoir faire. Mais oui, j'ai bien conscience qu'il y a des outils beaucoup plus avancés que du Google Forms pour gérer des enquêtes de satisfaction. Ça répond à votre question? Ok, parfait. Bien, alors, autre question, est-ce très bien pour concevoir une offre et être obligé de respecter, suivre leur façon de voir, design, tarif? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Si vous pouvez la préciser, ou sinon vous pouvez prendre la main, je peux vous donner la main, vous pouvez intervenir en live. Mais donc, est-ce très bien pour concevoir une offre? Euh, Moi, en tout cas, ce que je peux vous dire de la façon dont je comprends votre question, c'est que oui, l'enquête, l'enquête client ou l'enquête prospect peut être utilisée pour concevoir une offre, pour fine-tuner sa proposition de valeur, que ce soit le produit, le service, etc. En fait, vous devriez avoir le réflexe d'utiliser l'enquête à tous les stades du cycle de vie client. C'est-à-dire que pas uniquement auprès de vos clients, mais auprès des clients perdus. Dès qu'un client n'achète plus chez vous, surtout envoyez une enquête. Si vous pouvez le faire en face à face, c'est encore mieux. Mais au minimum, envoyez une enquête pour savoir les raisons du départ de la personne. Alors tous ne répondront pas, j'en suis conscient, mais moi je le fais pour mes clients et il y en a un certain nombre qui me donnent les raisons de leur défection, entre guillemets, et moi ça m'aide à pouvoir identifier les points qui dysfonctionnent ou que je peux améliorer dans la façon dont je gère ma relation avec mes clients. Je, j'ai, Si je prends mon exemple, j'ai trois types d'enquêtes. J'ai une enquête de satisfaction client, j'ai une enquête de client perdu et j'ai une enquête prospect perdu. Dès que je remets une offre que je ne signe pas, j'envoie un petit mail très court où je dis simplement que je suis navré de n'avoir pas pu les convaincre de travailler avec nous et que je leur demande une dernière faveur, c'est de juste me répondre à deux, trois questions pour me permettre de comprendre ce que je devrais améliorer pour être plus attrayant, plus convaincant et plus performant. Et c'est un questionnaire très court. Il y a quatre questions. Il y a une question ouverte et les trois autres, c'est des questions fermées. Ça prend quelques secondes, c'est même pas quelques minutes, c'est quelques secondes à la personne pour y répondre. Mais moi, ça me permet de savoir sur quel aspect de mon offre j'ai pas été convaincant. Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est la compréhension des besoins du client? Est-ce que c'est la réactivité? Est-ce que c'est le relationnel? Voilà, parce que parfois, on croit que c'est le prix, mais non, c'est simplement, voilà, j'ai pas su me faire accepter par le prospect que j'avais en face de moi. Et donc, j'ai en place une enquête prospect perdu. Voilà. Et il faudrait avoir le réflexe de demander systématiquement à chaque étape du cycle de vie client, hein, vous vous rappelez les 8 étapes qu'on présente dans le modèle d'activation de croissance, dans la formation en ligne et le coaching, mais à chacune de ces 8 étapes, vous devriez en fait essayer de récolter du feedback pour voir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien et ce que vous pouvez améliorer. Voilà. Quel maximum de questions c'est difficile à répondre. Moins il y en a, mieux c'est. Venir avec une enquête de satisfaction où il y a 30 questions, le taux de réponse va être extrêmement bas. D'accord? Donc, il faut mieux quelque chose de court, voilà, avec des informations, connaître le taux de satisfaction, le NPS et deux, trois autres questions. Voilà. Quitte après, parce que ça fait aussi partie des bonnes pratiques, de relancer, c'est-à-dire une personne a répondu, ben vous allez la remercier hein, et vous allez dire ben merci d'avoir pris le temps de répondre à mon enquête.
j'aurais souhaité pouvoir échanger avec vous sur un aspect de votre réponse ou sur une de vos réponses. Est-ce que vous seriez disponible pour qu'on puisse échanger lors d'un rendez-vous ou en visio, etc. Ça peut se faire aussi comme ça. Et là, vous allez pouvoir poser beaucoup plus facilement toutes les questions. Mais dans le premier questionnaire, moi, je pense qu'il faut être le plus court possible. Moi, dans l'exemple que j'ai fait où j'ai demandé à ChatGPT 10 questions, moi, en tout cas, j'estime que par rapport à mon type de clientèle, à mon offre de service, c'est déjà trop. 10 questions, c'est vraiment le grand maximum que je me permettrais de poser dans une enquête de satisfaction. Voilà. Mais de nouveau, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, c'est pas 0 ou 1. Le marketing, c'est pas une science exacte, même si ça demande de la rigueur. Et donc, voilà, si vous êtes à 11 questions, mais que vous avez vraiment besoin de ces 11 questions pour pouvoir améliorer votre produit, votre service, posez les 11 questions, quoi. Mais soyez conscient que plus il y aura de questions et moins il y aura de réponses. Enfin, ou de gens qui iront jusqu'au bout du questionnaire. Voilà. Il est 18 heures passées de 2 minutes. Si vous avez encore des questions, mais surtout posez-les maintenant. Et mais j'en vois une. Je vois que c'est vraiment un sujet qui vous intéresse. Donc vous êtes très très demandeur, mais c'est très bien. Ok, mais pour des innovations, j'avais au moins 20 questions et 2 à 5 réponses possibles. Mais en présentiel. Alors en présentiel, c'est différent. Forcément, si la personne elle a accepté de vous recevoir, elle se doute bien que ça ne va pas prendre 3 minutes. Donc là, vous avez beaucoup plus le temps. Mais pour moi, là, enfin, c'est moins des enquêtes de satisfaction client, on est plus dans des enquêtes de produits ou services pour, voilà, pour évaluer l'attrait d'un produit, d'un service, quelles sont les fonctionnalités les plus attendues, quelles sont les fonctionnalités que j'ai pas et qu'il faudrait que j'ai pour que je sois attractif, etc. On est moins dans l'enquête de satisfaction. D'accord? Mais oui, si on est en présentiel, bien sûr que là, on peut aller au-delà des 5 à 10 questions dont je parlais. OK? Voilà, il est 18 heures passées de 3 minutes. On a quasiment respecté le timing. Euh, je vous remercie toutes et tous pour votre présence, que ce soit sur Zoom ou sur Facebook, LinkedIn, Insta, YouTube. Je vous invite à participer aux prochaines masterclass. La semaine prochaine, je recevrai dans la masterclass Anne-Claire Delval qui va nous parler de la prise de parole, les différentes prises de parole. Quand on est entrepreneur, on est amené à pitcher en fait son offre, que ce soit à des actionnaires, que ce soit à des prospects, que ce soit à des collaborateurs, que ce soit lors de séances de réseautage, de networking, je pense au BNI notamment, des choses comme ça. Et pour certains, c'est pas un exercice facile parce que on n'a pas appris en fait à prendre la prise, à parler en public et à être à l'aise. Et puis il y a toute une série de peurs et de blocages qui parfois peuvent nous faire stresser et nous rendre moins performants et du coup moins attrayants, moins convaincants. Et donc on va aborder un petit peu cette problématique-là, qui est une problématique alors moins marketing, mais plus liée au mindset et à l'état d'esprit, mais qui est pourtant quelque chose d'hyper important, puisque il n'y a pas une semaine qui se passe quand on est entrepreneur où on n'est pas à devoir présenter et pitcher son produit ou son service. Voilà. Donc cette thématique-là, elle sera abordée mardi prochain. D'ici là, bien, je vous souhaite une belle semaine. Alors je sais que c'est une semaine un peu raccourcie pour certains puisqu'il y a des congés. En France, c'est déjà férié demain, mercredi, ce sera jeudi. En Luxembourg, en Belgique, c'est jeudi. Beaucoup ont prévu, je pense, de faire le pont. Donc voilà, profitez bien de ces petits moments off de détente et de relâche, ou travailler comme un fou si vous avez prévu de travailler comme un fou. Moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain et je vous souhaite plein succès d'ici là. À très vite, au revoir.